Bonjour chers frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Alors comme promis, on continue à se poser la question toute cette semaine, qu'est-ce que la résurrection du Christ Jésus? Et là, à nouveau, il faut que nous fassions bien attention, parce que la résurrection de Jésus, ça n'est jamais quelque chose qu'on peut comprendre par la simple déduction. Vous voyez, la raison définitivement à elle toute seule ne conduit jamais à envisager la résurrection. En tout cas, aucune religion du monde n'a jamais envisagé cette réponse à la douleur de la mort. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les religions considèrent toutes, quelles qu'elles soient, que la vie ne s'arrête pas avec le décès. Alors après, les modalités sont diverses, on pourrait les résumer grossièrement en deux groupes. Les unes imaginent un monde où les esprits des morts seraient rassemblés, jugés, mais dont les vivants ne savent trop rien, c'est le domaine réservé des dieux. Et puis les autres religions qui imaginent un cycle sans fin de vies successives, l'âme allant d'un corps à l'autre, jusqu'au jour où elle échappe enfin à ce cycle infernal pour se fondre dans l'absolu qui les a fait naître. Mais en tout cas, une résurrection pour une vie positive après la mort, ça n'existe nulle part hors du judaïsme ancien et du christianisme qui en émane. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont les seules religions qui envisagent un attachement du monde divin au monde des hommes. Et attention, pas un attachement formel de copinage, un attachement d'amour nuptial, s'il vous plaît. Un amour qui n'est pas de l'ordre d'un simple ressenti amoureux. Vous voyez, aujourd'hui, on a un peu réduit l'amour à ça. J'ai un ami qui aime dire que pour les jeunes, ils ne sont plus amoureux de personne aujourd'hui, ils sont amoureux du sentiment amoureux que l'autre leur procure. Et ma foi, je crois que c'est assez juste. Mais aimer l'autre n'a jamais consisté à se brancher sur une source de bien-être. Aimer l'autre, c'est remettre sa vie entre ses mains. Et ça n'est pas si simple. Ça n'est pas simple parce que précisément il y a ce satané péché qui fait passer la convoitise avant le don de soi. Donc, quand je me donne à quelqu'un, c'est-à-dire quand je me rends vulnérable, quand je lui donne ce que j'ai à la fois de plus riche et de plus pauvre en moi, parce que la vulnérabilité ne se conjugue pas simplement en termes de faiblesse. Donc, lorsque je me donne à quelqu'un, je sais, d'une part, que dans ce don se glisse nécessairement quelque chose de l'ordre de la convoitise du seul fait que je suis pécheur. Et puis d'autre part, je sais que chez l'autre, l'autre qui me dit qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, existe aussi cette part de convoitise qui risque d'empêcher la mayonnaise de monter. Alors du coup, on se protège. Or, voilà qu'avec Jésus, on a devant les yeux quelqu'un dont on n'a pas à se protéger, et qui ne se protège pas. Il se donne, il se livre librement, donc pleinement. Et du coup, quand il entre dans la mort, eh bien la mort n'a aucune prise sur lui, puisque pour que la mort ait une prise, il faut qu'il y ait de la convoitise dans le cœur du mourant. Il faut qu'il y ait ces fameuses richesses qui encombrent notre cœur et qui nous empêchent de passer par la porte étroite de la vie. Alors, humainement, on se dit, mais c'est impossible. Mais non, puisque précisément si Jésus nous ouvre ce chemin, c'est parce qu'en nous attachant à lui, eh bien, il ne nous lâche pas, au sens où il ne nous abandonne pas pour soutenir ce qu'il faut bien appeler un travail spirituel. Alors certains diront, ouais, quand on voit le résultat. Mais quoi? De quoi tu me parles? De quoi tu parles de résultat? Vous voyez, on regarde encore et toujours les affaires en termes de performance. Il s'agit de faire des choses, d'atteindre des objectifs. Puis à ce moment-là, c'est quoi le résultat des autres propositions, des idéologies, des éthiques de toutes sortes? La résurrection du Christ n'est pas un résultat, et la nôtre ne le sera pas non plus. La résurrection, en termes chrétiens, c'est une grâce. C'est une rencontre. C'est l'inenvisagé qui survient et qu'on accueille parce que par Jésus, on a appris à s'y rendre disponible. Jésus appelle ça la tendresse, qui n'a rien à voir avec la volupté, comme on l'y a ligoté aujourd'hui. Écoutez bien. Devenez donc toute tendresse, comme votre Père est tendre. Alors du coup, c'est quoi la tendresse?
Et ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Et ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Déliez, on vous déliera. Donnez, et il vous sera donné. Ah, voilà la grâce. Abondamment, une bonne mesure, bien tassée, bien secouée, débordante, averse dans votre tablier, car c'est bien d'après la mesure dont vous mesurez pour les autres qu'il sera mesuré pour vous. Et là, vous voyez, il ne s'agit pas de donner en se disant « Jésus l'a promis, donc plus je vais donner, plus je vais recevoir ». Comme un résultat qu'on viserait. Vous voyez, un tel raisonnement, c'est encore de la convoitise déguisée, perverse, puisqu'elle utilise un conseil évangélique pour satisfaire son propre caprice. Étendre donc celui qui ne juge pas au sens de médire, qui condamne d'autant moins ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et enfin celui qui délie les sacs de nœuds de la convoitise. Et bien pour ça, il faut s'attacher au Christ comme un ami s'attache à son ami, et devenir tendre dans le cadre de cette amitié, pour y être fidèle et en tirer un sentiment de fierté humble. Humble parce que au service avec son ami. Un ami dont on est assuré qu'il ne nous abandonnera jamais. Voyez, je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Ça, c'est le psaume que reprend précisément Pierre dans sa prédication après la Pentecôte. On l'a entendu dans les lectures de la messe d'aujourd'hui. Une amitié se reconnaît à ce sentiment qu'elle procure qu'on peut aller jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout de soi, jusqu'au bout de la vie. Non pas comme un résultat à atteindre, mais comme une grâce à laquelle on puise à chaque instant, en particulier dans les épreuves. Et quand l'Évangile nous raconte aujourd'hui que Jésus apparaît aux femmes venues l'embaumer et qu'il leur dit « N'ayez pas peur, allez annoncer à mes frères ». Ah, vous vous souvenez, hein, il est le Goël. Si Jésus se fait notre frère, c'est pas seulement pour être solidaire de la condition humaine, hein, c'est pour accomplir la Torah de Moïse et devenir légitimement notre racheteur, notre rédempteur. Allez dire à mes frères, donc, qu'ils doivent aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Quand Jésus dit ça aux femmes, mais c'est pour que les apôtres sortent de leur confinement et qu'ils s'ouvrent à la rencontre. Vous voyez, la Galilée, depuis Isaïe, c'est le lieu des rencontres multiples, puisque c'est un croisement pour toutes les nations du monde qui passent par la route qui mène du Moyen-Orient à la Méditerranée et inversement. Donc, aller en Galilée, c'est sortir du confinement dans lequel les a plongés la passion du Maître pour être disponible à l'inenvisagé, être disponible à la grâce d'une amitié qui leur donnera de suivre désormais l'ami, de suivre l'époux jusque dans sa résurrection. C'est dans la grâce de cette amitié qu'ils vont devenir de vrais apôtres, qu'ils vont pouvoir toucher des millions et des millions d'âmes qu'ils inviteront par leur témoignage à vivre cette même transformation intérieure, cette même disponibilité à cette amitié inenvisagée d'un Dieu qui ne reste pas confiné dans son ciel doré, mais qui vient, simplement avec toute la puissance de sa tendresse, qui est l'autre nom de la charité. L'esprit et l'épouse disent « viens ». Que celui qui écoute dise « viens ». Et celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le veut, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Vous voyez, comme une grâce qui jaillit de la rencontre. Et l'ami, l'époux, de répondre aussitôt « Voici, je viens promptement ». Ce sont les derniers mots du Nouveau Testament. Eh bien, vous voyez, il me semble que si ces 8 jours que l'Église nous propose de vivre pour goûter la saveur de la résurrection de notre ami, si ces 8 jours pouvait simplement nous rouvrir à la grâce de cette rencontre, nous comprendrions que la Galilée est tout simplement en nous, et que tout ce que nous avons à vivre trouve là sa source. Je vous appelle mes amis,
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, vous aimez tout simplement de charité les uns les autres, comme moi je vous ai aimé de charité. Pas comme un résultat, attention, comme une grâce à laquelle nous nous rendons disponibles parce que Jésus est déjà notre ami. Nous n'avons pas à gagner cette amitié, elle est là. Alors, allons à sa rencontre, ça s'appelle la prière à laquelle nous a ouvert notre baptême. Gloire à Dieu. Amen. Viens, Seigneur Jésus.